Alors bonjour à vous, ici David Laroche. Je voudrais répondre à cette question qui est baisse de morale, quoi faire? Quoi faire quand vous avez une baisse de morale? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement quand, par exemple, vous avez eu une difficulté, un challenge, un problème, et vous avez commencé à avoir la motivation qui descend, l'énergie qui descend, vous avez la flemme, d'un coup vos rêves, vous n'avez plus envie de les réaliser, vous êtes démotivé, et c'est dur, et vous avez l'impression que ça fait des années que vous avez tout essayé, que les autres vous en veulent, que c'est la crise, que vous n'aimez pas cette vie, que c'est dur, et là vous avez juste envie de mettre fin à vos jours, de vous suicider. Non, sérieusement, c'est pas sympa la baisse de morale. La première chose que vous devez réaliser, et on va voir 7 principes pour justement retrouver le moral et retrouver l'énergie. La première chose que vous devez réaliser, c'est que c'est normal. Il n'y a pas de croissance sans décroissance. Regardez les gens qui gagnent de l'argent en bourse, ils n'ont pas de problème avec la décroissance, parce qu'ils savent que ça va remonter. Ils ont juste une patience et une acceptation de la baisse. Donc vous devez réaliser qu'à chaque fois que ça baisse, c'est parce que c'est une opportunité que la vie vous donne d'aller valider ou invalider si vous méritez de rester à ce niveau-là. Donc si vous descendez, c'est pour justement créer et renforcer votre système pour être capable de remonter. C'est cette citation qui dit que on ne mesure pas la force d'un homme ou d'une femme à sa capacité à monter au sommet, mais on la mesure à sa capacité à y remonter quand il est tombé du sommet. Et là, ça fait la différence. C'est Tina Turner qui est montée au sommet, qui d'un coup a tout perdu et a été capable de retourner dans des bars en partant de zéro et reconstruire sa vie. Et à partir du moment où elle remonte la deuxième fois, elle est inarrêtable. Elle sait que peu importe ce qui se passera dans sa vie, même si on lui enlève tout, elle sera capable d'y remonter. J'ai un ami qui allait vivre dans la rue volontairement pour lâcher et libérer ses peurs liées à l'argent et que du coup, il s'est dit peu importe ce qui arrive, il a validé qu'en partant de zéro, il a été le clochard qui avait le plus d'argent. En partant de zéro. Donc il sait que peu importe ce qui arrivera, il sera capable de recréer la vie. La deuxième chose, vous devez réaliser que vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir une baisse de morale. Et si vous faites du développement personnel, j'insiste encore plus là-dessus. C'est pas d'être négatif. Vous avez le droit d'avoir une baisse de morale. La seule chose qui va faire la différence, c'est combien de temps que vous mettez à transformer ça et à remonter. Alors maintenant, une fois que vous avez le droit, dites-vous je m'aime. Et je m'aime, non pas pour mes forces seulement, mais je m'aime aussi pour cette baisse de morale et pour ma capacité que j'ai à être capable de me dire je m'aime dans cette situation. Et d'en avoir conscience plutôt que d'être en pilote automatique comme la plupart des gens. 4, vous allez vous redresser. Vous redresser, c'est obligatoire, redressez-vous. 5, mettez une musique qui vous entraîne, mettez une musique inspirante, une vidéo inspirante. 6, cherchez les cadeaux cachés, cherchez l'avantage de cette situation. Il y a toujours des avantages dans toutes les situations. Vous pouvez vous raconter n'importe quoi, comme quoi il n'y en a pas, il y a toujours des avantages. Et allez sur Amazon, j'ai un CD audio justement sur les cadeaux cachés, un CD audio sur les cadeaux cachés pour aller vous aider pendant 1h30 à explorer ce qu'est ma vision des cadeaux cachés, des avantages de la vie. Vous allez voir qu'en ayant ce CD, vous allez avoir une méthodologie complète sur comment transformer l'intégralité de ce que la vie vous donne, que ça soit des petites choses aux choses les plus difficiles, les plus dures que la vie peut vous avoir donné ou vous donnera dans le futur. Et la dernière chose, c'est juste cette question-là. Et si je transformais ça? Mais c'est pas de dire transforme ça. Et si je transformais ça? De se poser la question. Ou alors, et si tu transformais ça en se parlant à soi-même, en faisant le schizophrène avec soi-même? Les gens disent mais je vais être schizophrène. Mais regardez, quand vous dites t'es une merde, t'y arriveras pas, qu'est-ce qui va foirer, vous faites quoi? Vous parlez. Vous êtes déjà schizophrène en mode pourrir sa vie. Je vous propose de devenir schizophrène en mode je crée la vie qui m'inspire, je suis heureux, vu qu'on est sur cette semaine sur le bonheur. Donc baisse de morale, vous avez le droit, vous aimez, vous redressez, vous mettez de la musique inspirante, vous cherchez les cadeaux cachés. Et si je transformais, ça donnait quoi? Si je transformais, ça donnerait quoi? Comment je vais pouvoir créer de la magie à partir de ce que la vie me donne pour être fier au moment où je l'ai dépassé? Et justement, c'est Tony Robbins qui dit généralement quand on a un problème, on dit plus tard je rigolerai. Pourquoi attendre et pourquoi pas commencer maintenant? La baisse de morale, c'est un test de la vie pour voir si vous méritez d'être heureux. A bientôt pour une autre vidéo. Partagez cette vidéo, je pense qu'elle va aider beaucoup de gens. Salut.